Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Time to Gemba. Aujourd'hui, on plonge dans le e-commerce, dans les produits, la croissance, l'accélération. Ça va aller vite, très vite. Mais juste avant ça, jingle. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba. N'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. Aujourd'hui, je suis chez Bison, un spécialiste du e-commerce et leader sur Amazon. Leur mission, accompagner les marques à performer sur cette plateforme. Ils gèrent la croissance de leurs clients, mais eux aussi doivent relever le défi de la croissance. Comment grandir sans s'alourdir? Comment grandir sans perdre l'expertise des premiers jours? Comment grandir tout en étant fier de la valeur que tu délivres à tes clients? Généralement, quand une boîte grossit, le réflexe, c'est de tout structurer, de rapporter des process, des workflows. Mais attention, trop de process amène trop de rigidité. Pas assez et c'est le chaos. Bison a décidé de choisir une pratique de management, le Lean Management, et on pratique ensemble. C'est le thème de la journée. Comment scaler sans alourdir ton entreprise? Comment scaler tout en performant? Salut Guillaume. Hello, ça va bien? Ça va et toi? Nickel. Bienvenue chez Bison. Merci infiniment de nous recevoir. J'ai une tonne de questions pour toi, mais peut-être qu'on pourrait déjà dire que vous faites ici chez Bison. Quoi. Bison, c'est une agence spécialisée dans l'accompagnement des marques sur Amazon. Donc on est expert de ce petit site e-commerce qui a de l'avenir. On a 8 ans, on a pas mal grossi sur ces 8 années. On est un peu plus de 80 collaborateurs maintenant. On devrait dépasser les 100 personnes cette année, donc ça grossit vite. Ça grossit vraiment. C'est pour ça qu'on a notamment besoin du Lean. Et on a eu la chance de rejoindre le groupe Publicis il y a 2 ans, avec pour objectif de nous déployer en Europe. Donc on est dans cette phase-là, on vient d'ouvrir le Bison UK il y a quelques semaines et on ouvre Bison Italie. Forte croissance, on a une croissance à 2 chiffres, voire 3 chiffres depuis 8 ans. Donc Bison comme Amazon et Bison comme Business On, puisqu'on est là pour aider nos clients à gagner des parts de marché sur Amazon, c'est notre métier. Ils arrivent à performer, ils optimisent leur présence et leur vente sur toutes les marketplaces européennes, Amérique du Nord. Donc voilà, ça fait un gros chantier. D'où les sujets de croissance, d'hypercroissance et en quoi finalement le Lean vous accompagne, surtout pour éviter les pièges classiques des problèmes de croissance qu'on voit régulièrement. Alors ça a été un peu challengeant en fait à comprendre le fonctionnement. C'est vraiment comment on se met au service de ses collègues et comment on les aide à mieux faire leur travail. Tout ce qu'on a construit en fait on doit le déconstruire et c'est ce que tu as fait chez nous. Christophe est arrivé à me dire tout ce que tu as construit depuis 3-4 ans, et bien on va tout casser. On l'a implémenté dans une première équipe, dans notre équipe studio dans un premier temps. On a dupliqué ça, je crois, dans toutes les autres BU. On a vu les bénéfices assez rapidement au bout de 2 mois. Ça a été hyper bien accueilli par les équipes. Il a dit un truc que j'aimerais quand même capturer très important. Tu as testé sur une personne, une équipe, et souvent le piège c'est de dire le Lean, je le déploie dans ma boîte d'un coup. Je pense que c'est le meilleur moyen de tuer les gens et de faire mal. Non, par contre, je prends une équipe, une personne qui a envie, je teste, et derrière, vu qu'il y a des résultats assez rapidement et flagrants, ça donne envie aux autres de jouer. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir Fanny, rôle de team leader, voir comment elle manage, non pas que les process, mais tu l'as dit à un moment donné, comment elle soutient les collaboratrices et les collaborateurs. D'avoir un peu plus d'informations sur cette pratique du Gemba. Vous allez sur le terrain en tant que dirigeant et donc je suppose que vous allez voir des choses et donc ça fait le lien avec cette fameuse salle, l'Obeya, où je suppose que c'est rock'n'roll parce que vous voyez énormément de choses. C'est très coloré. C'est très coloré. Et enfin 4, c'est un point qu'on a souvent abordé tous les deux. Le succès de votre entreprise, c'est votre expertise. Le challenge, c'est comment vous scalez votre expertise, pas trop les process. Et donc peut-être discuter avec Thibaut sur comment il organise ça au niveau de son équipe. Petit mot sur les Gemba aussi, parce que pour le coup, ça c'est un truc, en tout cas moi je trouve qu'en tant que dirigeant, c'est ce qui a le plus d'impact sur ma vision de la boîte et même ma relation avec les équipes. Parce qu'en fait, ça aussi, ça valorise leur travail. Même au-delà de la pratique vraiment pure Lean et au sens strict du terme, ça recrée une cohésion. Et puis moi, je comprends mieux aussi plein de choses qui se passent dans ma boîte où j'étais plus forcément au fait de tout ça en vrai. On va voir Fanny. Allez, c'est parti. C'est parti. On est avec Fanny.
Fanny, team leader, c'est ça? Team leader, manager de proximité. On a discuté avec Guillaume. Un des points qu'il nous dit, c'est que y a un truc qui a changé chez Bison, c'est le rôle de team leader. C'est plus gérer des process, des plannings, c'est soutenir les équipes. C'est ça ton rôle? Exactement. Chez Bison, c'est vrai qu'on a connu une croissance qu'on connaît toujours actuellement énorme et du coup il a fallu se structurer et apporter du soutien aux équipes, notamment via ces rôles de team leader. Ça fait quelques mois que tu as ce rôle, si j'ai bien compris. Est-ce que tu es capable de nous dire avant ce que tu faisais et concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Avant, ce que je faisais, j'avais simplement ma casquette de consultante e-commerce, casquette que j'ai toujours, en plus du rôle de team leader. Mon temps a été aménagé pour que je puisse combiner les deux activités. Il y avait quelques sujets internes, mais du coup, ils étaient répartis un peu entre chaque membre de l'équipe et chacun devait se responsabiliser et participer aux sujets internes. Mais c'est pas toujours facile de prioriser des sujets internes quand derrière on a un portefeuille de clients à gérer. Et du coup, c'est vrai que souvent, ça prenait du temps à être mis en place et aujourd'hui le fait que quelqu'un est désigné pour traiter ces sujets-là, quelqu'un qui a aussi envie de le faire, ça permet d'avancer plus vite. Quand tu dis envie, qu'est-ce que ça cache derrière l'envie? Quand on m'a proposé ce rôle parce qu'on a pensé à moi, c'est vrai que ça résonnait avec plein de choses par rapport à ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime aussi aider mon équipe, donc ça correspondait bien avec les missions du team leader. Ok, donc ça peut être un message qu'on envoie aux dirigeants qui nous regardent. Dans le choix de vos prochains team leaders, ceux qui naturellement ont cette appétence de soutenir, aider, venir à l'aide, etc. Exactement. Tu es d'accord avec ça? Concrètement, comment ça se matérialise dans ta journée de travail? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai rôle à part entière. Une demi-journée par semaine qui est dédiée au sujet interne, au sujet de team leader. On a différents points avec le management pour parler de l'avancée des différents projets, prioriser aussi. Mais j'ai également des points avec d'autres team leaders, d'autres business units. Et ça, c'est super profitable parce qu'en fait, jusqu'à présent, on faisait chacun un peu les choses de notre côté, alors qu'on a des missions qui sont un peu transverses. Donc déjà, ça a permis beaucoup de communication entre nous et ça a permis de mutualiser nos efforts et de grandir tous ensemble. Nous ici, on aime bien les Gemba. J'ai pu en mettre en place plusieurs, où à partir des data qu'on récoltait sur ces Gemba-là, on met en place des actions concrètes pour venir en aide aux équipes. Ok. La chaîne YouTube que j'ai, elle s'appelle Time to Gemba. Okay. Gemba, c'est allons sur le terrain pour voir à travers les yeux des femmes, des hommes, des clients, des partenaires, pour découvrir la valeur, les problèmes. Et surtout soutenir les gens. Qu'est-ce que tu as récolté dans tes Gemba? Moi déjà, une chose que j'aimerais dire sur le Gemba, c'est qu'au départ, je pensais que le Gemba c'était vraiment dédié aux dirigeants qui étaient un peu éloignés du terrain et qu'il fallait qu'ils se reconnectent un peu. Et en fait, je pense que c'est pas tout à fait vrai parce que je pensais, moi je suis pas déconnectée du terrain et du coup je me disais peut-être que je suis pas concernée, mais en fait si, je suis concernée parce que les problèmes que je rencontre en tant que consultante, c'est pas toujours les mêmes que les autres consultants rencontrent, donc c'est super bénéfique. Là je suis en train de mettre en place beaucoup de choses pour améliorer les process d'onboarding de nos nouveaux consultants et là par contre je suis un peu déconnectée de quand on est nouveau, quand on découvre notre métier, notre expertise, donc ça m'a permis de me reconnecter. Ce que je comprends, c'est que le Gemba, c'est pour tout le monde. Ouais. Oui, les dirigeants se reconnectent à leur entreprise, mais même toi, à ton niveau. Et la particularité du Gemba, c'est j'ai une idée de ce que je me fais comme théorie ou comme principe, mais le fait de faire régulièrement cet aller-retour entre ce que j'imagine et le terrain nous permet de mieux comprendre, d'ajuster, etc. Ton rythme de Gemba, c'est une fois tous les combien? Là, on est parti sur un rythme de Gemba une fois toutes les semaines. Toutes les semaines? Ouais. Donc je fais des observations terrain et je répartis en fonction des collaboratrices et collaborateurs? Exactement, en fonction des sujets du moment. Dernière question pour finir. Dans la pratique Lean, il y a les team leaders ne managent plus que les process, le suivi des standards, etc. Managent les conditions de succès et le développement des collaboratrices et collaborateurs. Ils visualisent des petits sujets qui sont capables de traiter avec l'équipe, mais les dirigeants viennent régulièrement et viennent récupérer, capter des sujets un peu plus touchy. Est-ce que tu as un exemple de sujet, on va dire, plus gros qui émerge et que les dirigeants se l'ont approprié? Oui, c'est très inhérent à notre structure. On grossit de plus en plus, donc on a besoin de plus en plus de ressources, mais aussi on a des typologies de clients différentes qu'il faut adresser de façon différente. Et ça, c'est vraiment un sujet global qui est plutôt du ressort du management. Du management de l'entreprise. Ouais. Donc on voit bien le lien entre moi, team leader, je crée les conditions de stabilité, mais il y a des sujets qui remontent. Tout à fait. Là, un problème type que vous avez
la croissance, de plus en plus de clients. Et je suppose aussi Amazon, vous avez de plus en plus de leviers différents où l'algo change, donc il y a des techniques à maîtriser. Exactement. Et ça, c'est des sujets transverses. Et ça, c'est traité, je crois, dans une salle qui s'appelle l'OBEA. Tout à fait. Lean Room. Donc je pense qu'on va aller voir Nico et on va lui demander qu'il nous donne un peu plus d'infos là-dessus. Ça te va? On y va? Merci beaucoup. Bon, on a vu Fanny, c'était génial, on a vu son rôle, comment elle crée les conditions de stabilité et de développement de ses collaboratrices et collaborateurs. Il y a des sujets qui émergent, des petits cailloux, des moyens cailloux, des sujets pour les dirigeants. Ces sujets sont capturés, ils sont mis dans l'OBEA, la Lean Room. On va voir avec Nicolas comment il les aborde avec son équipe. C'est parti. Salut Nicolas. Ça va? Ça va? Ouais. On a vu Fanny, hyper intéressant. Elle nous a expliqué son rôle de team lead, le avant, le après. Ouais. Ce qu'on a vu, c'est qu'elle crée des conditions de succès de chaque personne dans son équipe. Vous, dirigeants, vous allez sur le terrain, vous voyez les sujets, des petits problèmes, des moyens problèmes, et ces moyens problèmes ou ces sujets d'apprentissage, vous les traitez dans cette salle. Exactement. Ouais. Comment ça fonctionne tout ça? On a voulu tabler sur un sujet de fond qu'on avait depuis longtemps, qu'on n'arrivait pas à craquer. Et clairement, c'était le sujet des plannings. Comment les gens arrivent à anticiper sur quoi ils vont travailler et avoir une meilleure visualisation de leur portefeuille existant ou à venir et pour être beaucoup plus en confort. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon bah c'est un très bon sujet sur lequel travailler sur le Lean. On a voulu tester beaucoup de choses, donc en vrai, on a commencé pas par des post-it, on écrivait partout, on n'y comprenait rien. Et petit à petit, on a essayé de s'approprier un peu cette thématique de façon visuelle. Et là, typiquement, ce que tu vois, c'est que on a essayé de le représenter avec des clients, le rendre le plus concret possible, des gens chez nous, des clients, des situations. Et cette notion de planning, tu vois, typiquement, on l'a représenté avec ces petits post-it roses qui nous permettent très rapidement de voir où il va y avoir de la disponibilité chez les personnes. Et ce qui est hyper bien pour eux, dans des situations comme on a d'ultra-croissance, ça leur permet non pas de vivre leur portefeuille comme une contrainte qui vient chaque fois les peser, mais comme un peu une anticipation. Tu sais, moi, je vois beaucoup le parallèle avec la situation sur le périph' à Paris. Il y avait un nombre énorme de klaxons toute la journée, ça faisait du bruit énorme. Ça a arrêté de klaxonner, ça a réduit de 40% le volume sonore à partir du moment où ils ont mis un indicateur de temps où les gens allaient attendre. Et là, nous, c'est pareil, c'est que je me dis, il faut qu'on représente ce truc-là, parce que les gens se disent, j'ai 4 plannings, j'ai 5 plannings non remplis, je sais qu'ils vont arriver, et finalement, c'est OK. Là où avant, c'était à chaque fois une charge, et tu vois, tu es un peu comme la situation, tu klaxonnes tout le temps parce que tu en as marre, soit d'attendre, soit d'une contrainte. Là, maintenant, c'est moins vécu par une contrainte. Ok, pour ceux qui nous écoutent, dans cette salle, il y a qui finalement? À la base, on s'est beaucoup posé direction les head-off, donc les responsables d'équipe. Finalement, ils s'en servent aussi durant des sessions de one-to-one, parce qu'en fait, c'est très rapide de se tourner et d'interagir sur ton portefeuille, comment ça se passe, ah, c'est quoi les enjeux, ah, intéressant, on va creuser ensemble. Donc finalement, c'est beaucoup plus ouvert que ce qu'on pensait au départ. Ok, c'est un message aussi à envoyer aux gens, c'est que le Lean, c'est organique, c'est-à-dire que c'est pas grave, ça change, ça évolue en fonction des situations du terrain et surtout en fonction de notre courbe d'apprentissage. Ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est ce sujet-là fait intervenir tous les pôles de la boîte. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une négo en permanence. Je ne veux pas dire non à mon client, mais je vois que ça ne va pas passer d'un point de vue staffing ou il va falloir recruter. Tout le travail qu'on essaie de faire, c'est amener quelque chose qui va faciliter les passations de pouvoir, de leadership sur les projets. Ça nous aide à ce que ce soit beaucoup plus anticipé et compris par les gens. Juste pour terminer sur ce point-là que j'aime beaucoup, c'est que vous allez tester des choses, vous allez injecter des changements dans la boîte. Logique, parce que la boîte grossit et c'est pas la même qu'il y a un an. Comment vous faites pour pouvoir partager au plus grand nombre de l'entreprise ces améliorations, ces changements? Soit par des points à la semaine. Tu vois, moi j'ai des points avec les équipes opérations. On a 50-60 personnes où on va essayer de partager ces petites victoires dans nos messageries instantanées sur Slack. De plus en plus, on essaie de l'intégrer de façon globale. Tu vois, on a un monthly meeting. Dès qu'on a quelque chose de marquant pour tout le monde, on va essayer de le marketer aussi pour valoriser et aussi que les gens l'associent à quelque chose de très concret, que ça valorise les gens qui travaillent dessus, mais également qu'on valorise
ce que ça change. Et la notion de confort, je pense, elle est importante. L'approche du changement, elle est toujours difficile. À partir du moment où tu montres aux gens qu'ils y gagnent quelque chose de façon concrète, beaucoup plus simple après de faire adhérer. Et donc ce que je comprends, c'est que, on veut partager nos améliorations, nos changements, et un truc que tu as dit que j'aimerais capturer, c'est qu'il faut le faire atterrir concrètement dans la vie de la collaboratrice, du collaborateur, pour qu'il puisse comprendre l'impact que ça a sur son confort. Ouais, exactement. Merci infiniment. Je crois qu'on a le meeting. Ouais, on va aller voir. On est 15 heures en retard. On est en retard. On y va? Allez, c'est parti. Salut Thibaut, ça va? Et toi Christophe? Ça va nickel, franchement on passe un moment de dingue. Ok. On a vu les team leaders, donc on a vu Fanny, on a bien compris Super. le rôle du team lead, soutenir les collaboratrices et les collaborateurs, manager le développement des gens. On a vu l'OBA avec Nico sur votre problème de staffing. La partie meeting, où vous êtes vraiment dans une logique de diffuser les améliorations, construire une culture apprenante. Bon, il y a un truc quand même que je pige, c'est que votre enjeu de croissance, il est surtout sur un enjeu de scale de l'expertise. Alors c'est tout à fait ça, en fait on a le problème de staffing comme tu disais. Deuxième partie, c'est vraiment plus les équipes grandissent, plus c'est important justement que derrière ils montent aussi en compétences. C'est ce qui a fait notre renommée au début, donc il faut qu'on garde le même niveau d'expertise, de professionnalisme avec les marques. Donc au début on a commencé par les Gemba, donc ce que tu nous as appris pour justement comprendre ce qui n'allait pas sur le terrain. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un sujet de visualisation de notre métier. Comme tu le sais, il n'y a pas d'école Amazon, il n'y a pas de formation spécifique sur Amazon, donc on arrive avec beaucoup de jeunes qui découvrent un environnement de travail, une méthodologie de travail. En premier plan, on a surtout fait une métaphore qui s'appelle la maison, donc que tu as dû voir dans la salle juste avant, où en fait on met des pièces de la maison pour qu'ils se rendent compte que leur travail c'est plusieurs aspects. Donc ils doivent travailler, faire des travaux dans la première pièce, dans la deuxième pièce, la troisième pièce, etc. Et ça nous permet d'avoir des bases solides, d'avoir des fondations solides de la maison et de ne pas se focus uniquement sur un endroit. Un exemple assez rigolo, c'est que lors d'un Gemba, j'avais donc un consultant qui était focalisé sur une panne de chauffage dans une pièce de la maison, alors que le toit était totalement ouvert. Donc tu as beau réparer le chauffage, si le toit est ouvert, tu auras toujours froid. Donc en fait, je lui ai dit, tu ne te concentres pas sur la pièce la plus importante qui va découler justement pas mal de solutions derrière. Cette notion de maison, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il y a une notion de sécurité. Totalement. On n'a pas le choix parce qu'on est face à des marques qui sont assez importantes, qui ont besoin d'une expertise très rapidement. Donc qu'on soit du junior au confirmé au senior, on doit avoir en fait une homogénéité d'expertise pour justement répondre à leurs besoins tout en étant toujours qualitatif. Cette maison, ça permet d'avoir ce cadre et après que ce cadre soit bien intégré et maîtrisé, grâce au contrôle des Gemba, etc., nous derrière on va pouvoir justement ouvrir les process sur des choses beaucoup plus larges ailleurs. Concrètement, qui gère la formation de vos collaboratrices, vos collaborateurs? Le team lead, le manager, une entité à côté? Comment ça se construit chez vous? À une époque, c'était Florian, donc un de mes homologues et moi-même, parce qu'on avait directement un management direct. Okay. L'équipe s'agrandit, le nombre de clients s'agrandit, on ne peut pas être partout. Oui. Donc en fait, c'est là où on a mis en place la partie team leader. On travaille main dans la main avec Fanny pour essayer de faire en fait un parcours de formation. Elle nous parlait tout à l'heure d'onboarding des Exactement. collaborateurs et je suppose qu'il y a une notion de sécuriser. Exactement. On a mis en place avec les managers un point quotidien avec justement les nouveaux arrivants pour que vraiment il y ait une sécurité s'il y a des questions, si on est un peu perdu sur l'onboarding. Fanny arrive dans un deuxième temps où la deuxième semaine, le premier mois, elle va faire justement un Gemba pour vraiment qu'on ait une grille, comme une grille de compétences pour savoir si justement l'onboarding a bien été suivi, qu'est-ce qui n'est pas allé, le pourquoi et après on discute avec les managers pour essayer d'améliorer, toujours il y a un sujet d'évolution, d'amélioration de l'onboarding sur les nouveaux arrivants. Un du sujet qu'on avait abordé tous les deux, c'est de l'importance de matérialiser nos livrables. La boîte grossit et un réflexe qu'on a tout naturellement, c'est de vouloir mettre plein de process. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir visualiser ces livrables et d'avoir des conversations avec eux de cette manière-là? Ça a été mon plus gros travail sur moi-même, comme tu le sais. Tu as été mon psychologue à certains moments. C'est que le sujet, c'est que quand on a
grossi avec une telle rapidité qu'on avait des prestations qui étaient plutôt à mon image au début au niveau de ma seniorité. On a fait des templates, on a fait des process. Comme je reviens au début, les personnes ne maîtrisent pas Amazon, on doit avoir un peu une ligne, un fil rouge. Donc en fait, on a commencé tout doucement à lâcher prise. Et donc en fait, le team leader va plus regarder des thématiques d'analyse. D'accord. Comment tu es arrivé à ce livrable-là. Le team leader va aller sur le terrain, nous on va aller sur le terrain. Tu avais une nouvelle problématique qui sort de la maison, donc tu vas par exemple aller chercher tes tomates derrière, par exemple dans le jardin, tu vas faire du jardinage. Ok, donc c'est un peu nouveau. Tu as ta base, tu sais que ta maison est solide, tes basiques sont bien solides. Tu vas justement à une étape supérieure où là on va essayer de comprendre le cheminement qu'ils ont eu. Donc on revient des fois à cette maison pour est-ce que la base était bien maîtrisée. Ok, super. On va sur un nouveau niveau. Beaucoup de marques, ça fait plus de 2, 3, 4 ans qu'on les accompagne. Donc des fois, on va demander à une autre agence d'avoir un autre avis pour avoir un œil neuf. Donc pour nous, l'expertise est primordiale. Les petites structures sont justement plus expertes, des fois même plus chères parce qu'il y a une qualité de travail que les gros groupes, il n'y a pas forcément cette proximité-là. Et l'enjeu qu'on a avec la direction, c'est vraiment de se dire on veut garder cette qualité de travail et de service, cette méthodologie de travail qui a fait notre succès et pourquoi les clients sont venus chez nous, sont restés et continuent à travailler avec nous. Merci infiniment. Si j'ai une dernière question, oui. L'enjeu du moment, le prochain pas, le prochain sujet chez toi, c'est quoi? Terminer cette partie de formation. On a une base solide sur les nouveaux arrivants. Comment on arrive à justement upgrader encore, justement faire monter en niveau les collaborateurs qui sont déjà chez nous. En ligne, on appellerait ça le Kaizen. Exactement. Là aujourd'hui, on sécurise les nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. On essaye de réduire le lead time, le temps d'efficience, c'est ça, pour qu'il soit opérationnel le plus tôt possible avec un niveau de qualité d'exigence de dingue. Et ça, tu sais quoi? Ça sera le prochain épisode dans un an et demi où je reviendrai et tu nous montreras d'autres choses. On sera 100 personnes dans l'équipe. Super. Merci beaucoup Thibaut. Merci Christophe. Merci infiniment. On a passé un moment de dingue. On a vu plein de choses. On a vu Fanny dans son rôle de team leader. Ouais. Elle ne manage plus les mêmes choses. Au lieu de manager que des process, elle manage le développement des gens, les conditions de succès. On a vu le rôle de l'OBA. Où vous allez sur le terrain, dirigeant, et vous détectez des sujets difficiles, rock'n'roll. Vous essayez de vous aligner par rapport à la vision de la boîte. On a vu ce meeting où vous partagez, diffusez vos améliorations, vos problèmes. Et moi j'adore parce que vous essayez d'aligner tout le monde dans cette trajectoire qui est la croissance et surtout faire plaisir à vos clients. Et en plus, on a vu avec Thibaut comment vous prenez très au sérieux le développement des gens, le scale de l'expertise. C'est important, la formation, compétences. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas trop de grossir, mais c'est plutôt de faire grandir chaque personne à son poste de travail. Je pense que ça fait partie des enjeux qu'on a, parce que je pense, vous en avez parlé avec Guillaume, international, gros sujet, monter en expertise. Moi, ce que je veux au final, c'est en fait donner les mêmes moyens aux gens que nous, on avait dans notre démarche entrepreneuriale, mais qu'ils l'aient chacun à leur niveau. Et la méthode du Lean, pour moi, elle donne cette autonomie, cette liberté. On va essayer de trouver la meilleure méthode pour discuter de ces problèmes-là, trouver la meilleure façon de les résoudre. Et c'est ça, au final, la méthode Bison, qui doit perdurer. Comme tu dis, c'est grandir, pas grossir. Un des points de pivot, j'espère que tu l'as vu, c'est qu'il ne résonne pas uniquement en process, il résonne en livrable, en pièces. L'idée de raisonner en livrable, plein de choses. C'est de ramener une conversation sur la qualité, la fierté, l'importance de ce que tu fais pour ton client, mais surtout, tu l'as vu avec Thibaut, l'expertise. Pourquoi? Parce qu'un livrable ramène à une compétence à un plan de formation, etc. etc. Franchement, j'espère que tu as passé un super moment. N'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Lâche un pouce. Si toi aussi tu as des problèmes de croissance, si toi aussi tu as envie de scaler, grandir sans alourdir ton entreprise et que le Lean t'intéresse, n'hésite surtout pas. Je mets juste en dessous un lien. Prends contact avec moi avec un grand plaisir. Dans quelques semaines, une newsletter complète sur Bison, sur tout ce qu'on a vu. Et surtout, n'oublie pas, it's time to Gemba. Tu l'as vu, tu es à un Gemba de trouver une pépite, un insight, une idée cachée et relancer la croissance de ton entreprise. À très très vite. Bye bye. Ah, j'adore. Elle veut protéger son papa, c'est ça? Au fait, c'est pas Bison, c'est Bison.